ladies, good evening, gentlemen. It is 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, April 16, 2025. Cameroon's Budgetary and Financial Discipline Council has convened today in Yaoundé to scrutinize alleged misconduct in public finance management, with over 350 case files under review. Following recent heavy rains in the economic capital city, there has been a surge in demand for umbrellas, gumboots, and other rainy season essentials. However, traders are experiencing concerns over limited stock availability to meet the rising customer needs. And in sports football, Besters Academy Limbe has suffered their first defeat in the 2025 Easter Cup today, April 16, falling 1-0 to École de Football de Brasserie. The tournament, which began on Tuesday, resumes Friday. The stories in full and more will be yours in a moment. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Makedali Dignoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Sec, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Les membres du Conseil de discipline budgétaire et financière se sont retrouvés ce jour à Yaoundé. Ils doivent statuer sur des fautes des gestionnaires des finances publiques et ce sont plus de 350 dossiers qui sont ainsi étudiés. Inès Pangan pour les détails. Pour l'année 2025, plus de 350 dossiers ont été transmis au Conseil de discipline budgétaire et financière. L'organe veille à la bonne gestion des finances publiques en sanctionnant entre autres les ordonnateurs de dépenses, les gestionnaires et aussi les contrôleurs de crédit public. Chaque franc de Camerounais compte en 2025. C'est cet argent que l'État va utiliser pour construire la route, les hôpitaux, les écoles. Donc notre objectif, c'est de veiller à ce que le budget qui vient d'être voté soit exécuté conformément aux objectifs qui ont été fixés par le Parlement. La gestion du patrimoine public se fait dans un cadre réglementaire, légal et réglementaire. Il s'agit de se conformer à ces règles-là. C'est aussi simple que ça. Sur la période de 2008 à 2024, 137 dossiers de saisine sont examinés par ce conseil et plus de 145 milliards de francs CFA à recouvrer en guise d'amende spéciale et des bêtes. On va juger les ordonnateurs, les managers, les contrôleurs de finances qui sont traduits devant nous. Ce n'est pas tout le monde qui est justiciable devant le CDPF. Il y en a qui sont justiciables, il y en a qui ne sont pas justiciables, mais ceux qui sont justiciables sont traduits devant nous et nous les jugeons à charge et à décharge. Il est à noter que la saisine du Conseil de discipline budgétaire et financière est réservée entre autres au président de la République, au Premier ministre, au ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, au ministre supérieur hiérarchique des agents mis en cause. La question se pose, quelle est la nécessité d'avoir en même temps la Chambre des comptes et le Conseil des disciplines budgétaires et financières au Cameroun? Nous avons justement posé cette question à Benoît Ndonsoumet, ancien membre de ce conseil. Écoutez sa réaction au micro de Thierry Hon. Cette institution existe en même temps qu'il y a une Chambre des comptes à qui des attributions importantes ont été conférées en matière de contrôle de gestion publique ainsi que de sanctions des responsabilités des gestionnaires. Je voudrais dire que ce débat n'a pas lieu d'être pour deux raisons. La première, le chef de l'État, de par les pouvoirs constitutionnels dont il dispose en tant que chef suprême de l'administration, doit disposer d'un instrument qui peut lui permettre à tout moment de s'assurer du contrôle de la gestion du patrimoine public et de pouvoir sanctionner
les personnes mises en cause qui se seraient rendues coupables de prévarication d'une manière ou d'une autre. Alors cet instrument-là peut très bien exister concurremment avec celle d'une chambre de comptes, comme c'est le cas. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Deuxième chose, on a tendance à oublier qu'il a existé en France depuis septembre 1948 une cour de discipline budgétaire et financière qui a fonctionné jusqu'en 2022, très récemment là, et qui avait les mêmes attributions que notre conseil de discipline budgétaire et financière, en même temps qu'il existe une cour des comptes en France, dont l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et si les autorités françaises ont jugé utile de conférer à la chambre du contentieux de la cour des comptes française les attributions de l'ancienne cour des disciplines budgétaires et financières, c'était tout simplement une décision politique. Au chapitre politique, intéressons-nous à l'élection présidentielle à venir. Zoom ce soir sur l'activité numérique des premiers, deuxième, troisième et quatrième à l'élection présidentielle de 2018. Un constat se dégage. Paul Biya, Maurice Kamto, Cabral Libby et Joshua aussi ont investi les réseaux sociaux. Octobre 2025, il faudra donc compter avec le numérique. Léla Ngonze. La politique que je mène est fondée sur la considération du pluralisme ethnique comme une chance de construire et de consolider une société de compromis, de tolérance et de modération. Hashtag Paul Biya, hashtag One and Indivisible, hashtag Cameroun. 3 heures après, c'est-à-dire à 13h ce 16 avril 2025, le post a 825 réactions, 839 commentaires et 130 partages. Signé Président Paul Biya sur sa page Facebook certifiée. Jusqu'ici consacré aux décrets, visites officielles, audiences, annonces de discours, vœux et autres souhaits durant les périodes de réjouissance, la page Président Paul Biya sur Facebook s'illustre depuis le 1er avril 2025 par de petits messages revenant sur son idéologie, sa vision du Cameroun, ses objectifs et bien d'autres. Toujours en anglais, puis en français, le dessinateur entend se faire entendre et comprendre par tous. Chaque journée est l'occasion de distiller une nouvelle pensée. Un process qui ressemble à s'y méprendre à la démarche d'un autre homme politique. Principale différence, la pensée de Maurice Kamto n'est pas publiée tous les jours et les publications de ce type sur sa page certifiée Facebook remontent à beaucoup plus longtemps. Similitude, une fois encore, tout est dit en anglais, puis en français. Dans cette occupation des réseaux sociaux, Cabral Libby, page certifiée, n'est pas en reste. Le député président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale multiplie les posts. Sorties médiatiques, activités du parti, des militants et des siennes, commentaires sur l'actualité, tout y passe. Lui, par contre, est moins présent sur les réseaux sociaux, du moins comparé aux 3 premiers. Sur la page certifiée Joshua aussi, la dernière publication date du 31 mars 2025, soit il y a 16 jours. Le candidat du Social Democratic Front souhaitait alors bonne fête à la communauté musulmane. Une chose est certaine, tous ont décidé de mettre à contribution les réseaux sociaux, preuve que le numérique occupe une part importante dans l'élection d'octobre prochain. Et le nombre de réactions après chaque publication montre bien que ces messages trouvent oreille attentive, même si tous les commentaires ne sont pas toujours positifs. Autre chose, comment aborder et traiter les sujets à enjeux sociaux? Ces questions sont au centre d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes et professionnels des médias à Yaoundé. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Plateforme urbaine au Cameroun et la responsable du dit programme, Mireille Bissek, s'exprime au micro de Thierry On. Mieux traiter des sujets liés aux faits urbains en vue de sensibiliser le plus grand nombre. Les journalistes, comme les citoyens que nous sommes tous, nous sommes des acteurs de l'urbain et il est important que nous puissions nous saisir et avoir la bonne information pour pouvoir mieux porter notre voix et participer à l'amélioration de nos cadres de vie. Aussi simple que ça. Vous voulez vous déplacer d'Ahala au centre-ville, comment vous pouvez faire cela à moindre coût
sans que les transports ne deviennent toxiques pour l'environnement parce qu'ils vont déverser du gaz carbonique par exemple. Comment nous pouvons tous travailler au centre-ville, comment les vendeurs de rue peuvent avoir enfin un cadre de travail adapté, comment est-ce que les piétons peuvent avoir des trottoirs, comment est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent se déplacer avec les collines de Yaoundé par exemple, ou bien comment pouvons-nous stationner dans la ville si on a un véhicule. Voilà des sujets urbains qui nous concernent, comme la construction, comme les sous-quartiers, qu'est-ce qu'on en fait. Ce sont des sujets qui nous touchent tous et pour lesquels chacun a un mot à dire en réalité. The Executive Director of Paradigm Initiative, Sesan Gbenga, highlights the crucial roles of governments, telecom companies and users in digital rights. He stresses the need to connect digital access as vital for economic survival despite numerous challenges. And I invite you to listen to Sesan Gbenga for more insights. That Cameroon and many other countries are guilty of governments investing in troll farms. In fact, many governments no longer have what is just called Ministry of Information. In fact, now many of them are Ministry of Information and Propaganda, with budget to cover trolls. People who are paid to tweet good things in favor of the government, especially when there's criticism. So when someone says this road is bad, you will get 10 replies with pictures of good roads, including fake pictures. All of the politicians and political parties have taken advantage of troll farms. So this is not actually just a government thing, this is a political party thing. It is our quick duty to remind telecom companies that they also have contracts and obligations to the people who pay for their services. While they don't want to lose their licenses, they should also be careful not to lose their businesses because they are quick to shut things down without any legal requirement from government. Just a simple message. On to this information in brief, update on the murder case of John Mokom, CEO of Standard Chartered Bank. The main suspect in the murder of John Ngou Mokom, the CEO of Standard Chartered Bank, Côte d'Ivoire, has been arrested on April 15, 2025, while attempting to flee the country on a public a neighboring West African country had been actively sought since the discovery of Mokom's body on April 8 in his apartment in Plateau, Abidjan. This arrest marks a decisive breakthrough in the investigation, which has deeply shaken the financial and diplomatic circles. The Criminal Police Directorate of Abidjan is working closely with territorial units of the Brigade de Recherche et d'Intervention, conducted a discreet and well-coordinated operation to avoid any leaks and ensure the suspect's capture. Meanwhile, in the upcoming days, the suspect will be interrogated to clarify the exact circumstances of the crime, identify any accomplices, and reconstruct his escape route. The police remain committed to fully illuminating this high-profile case and bringing all responsible parties to justice, demonstrating the rigor and efficiency of the National Police of Côte d'Ivoire. And we will keep you informed of any updates as any in this high-profile case. And on to something else. Following recent heavy rains in the economic capital city, there has been a surge in demand for umbrellas, gunboots, and other rainy season gadgets. However, traders are expressing concerns over limited stocks availability to meet the rising customer needs. Oni Ladonet tells us more. As the rainy season slowly creeps in, there has been an increase in the demand for umbrellas by denizens. Il y a les rares pluies qui s'achèvent
Et déjà, il y a quelques clients qui s'ajoutent, qui s'approchent vers nous pour demander déjà s'il y a les parapluies. We have some customers who come around asking for umbrellas. As traders, we know the rainy season usually starts in May. That is around May 20th. At the moment, we just get requests from customers. C'est-à-dire maxi le 20 mai. Bon, pour le moment, on peut dire qu'il y a quelques rares clients qui viennent demander s'il y a les parapluies à vendre. Gumboots and other footwears are becoming a necessity with just limited stock available. Pour l'instant, pas encore, mais d'ici la fin du mois, il y aura les pieds nus par exemple pour les dames, les bottes. At the moment, we don't have every gadget available. Now we have rubber sandals, boots, and other footwears. At any moment from now, we will get them. It's requested in the market. We are waiting for new stock. Nous attendons, puisque pour l'instant, ça se fait rare un peu sur le marché, et nous attendons les arrivages. Traders affirm a new consignment of these raining gadgets will come in the forthcoming weeks. Depuis quelques jours, certains quartiers de la ville de Douala subissent le diktat des embouteillages sur l'axe Aquanor rond-point Maïtur par exemple. C'est pare-choc contre pare-choc dès les premières heures de la matinée et même en début de soirée. La raison ici, ce sont les travaux de réhabilitation du Dalo sur l'axe Bonabassem sur le prolongement du boulevard de la République. Orient Donken et Julie Pont. Les usagers de la voie rond-point Maïtur, pharmacie Aquanor, comprennent depuis quelques jours le sens de l'expression « la patience est une vertu ». Et à cette patience, il faut ajouter une bonne dose de discipline, sinon les bouchons dans lesquels on se trouve sont empirés ou alors un accident peut vite arriver. Dès les premières heures de la matinée et même en soirée, d'énormes embouteillages sont observés ici. Si à Aquanor, des travaux sont effectués autour d'un point d'adduction en eau, il faut dire que la cause principale de ces engorgements est la réhabilitation d'un point sur le prolongement du boulevard de la République. Les embouteillages, là, vraiment, c'est la magie, c'est la pâte d'arachide. Non, c'est très grave, ça nous empêche de marcher. On ne peut même pas circuler. C'est très mauvais de ce côté-ci. Ça nous ralentit toutes les activités. On n'arrive pas au travail à tôt, on n'arrive pas à aller livrer à temps. De ce côté-là, en plus de ces encombrements, les usagers habitants doivent dealer avec les eaux stagnantes. Pour ce moment, c'est parce que le pont de Bonabassem, c'est un peu eu les premiers gens qui ont conçu ont un peu mal fait et maintenant on est en train d'essayer de rétablir. C'est ça qui cause les embouteillages comme vous voyez là. Et là maintenant, je crois quand même que ce qu'on est en train de faire, ça va permettre la bonne circulation par ici. Selon qu'ils ont bouché le trou, depuis qu'ils ont fini de découler au sol, ils pouvaient ouvrir au moins l'eau diminuer d'un côté. Après maintenant, la population passe sans problème. Depuis là, voilà ma boutique même, il y a l'eau passe même pas le bas pour entrer là-bas derrière. Il y a l'eau derrière même, on n'arrive même pas. Donc ça nuit beaucoup de gens derrière. On ne connaît même plus comment. On est venu pour arranger ou on est venu pour gâter seulement. À proximité des engins de terrassement, s'étendent à perte de vue de longues files de véhicules de divers gabarits et autres engins à deux roues, sans oublier les piétons. Une situation qui va durer le temps de ces travaux. En effet, dans un communiqué du maire de la ville datant du 7 avril dernier, il est annoncé la réhabilitation du Dalo après le carrefour à feu de Bonabassem à partir du 8 avril 2025 pour une durée de 30 jours. Délai pendant lequel la circulation sera alternée sur le tronçon concerné, causant des désagréments. And in sports football, Best Stars Academy Limbe has suffered their first defeat in the 2025 Easter Cup tournament today, April 16, falling 1-0 to the École de Football de Brasserie. The tournament, which began on Tuesday, resumes Friday. Onila Donet with more.
David Mimbang inspired École de Football de Brasserie to a crucial 1-0 win against Best Stars Academy of Limbe in their second group stage match of the 10th edition of the Easter Cup. Following a disappointing opening loss to Anafut, AFBC entered this much-win encounter determined to keep their semi-final hopes alive. The host implemented an aggressive high-pressing strategy from kickoff at the Reunification Annex Stadium. This paid dividends in the 13th minute when Best Stars' goalkeeper committed a costly error, leading to the match's lone goal. Despite controlling possession throughout the game, AFBC struggled to convert their dominance into additional goals, while Best Stars Academy failed to mount any sustained attacking threat. Competition is a very, very tough competition. It's a competition who have a higher level, and playing here you must have a tactics according by your opponent. All the 2 matches that we were playing was for us to score a goal and maintain it. You know, time is 30 minutes, and during the 30 minutes you play maximum 25 because at a certain moment the ball go out. So that's the tactic that we put into place, and we believe that up to now the tactics have not failed us, but we still have something to show tomorrow. It was a very good game today, and the game showed us how we have been working so hard, but they defeated us today. But it's not the end of the tournament, it's not the end of the game, so we just need to keep focused and more games ahead of us. In the tournament's other key developments, Anafut became the first team to secure semi-final qualification with a 2-0 victory over Academy Food, powered by Victor Gobara's clinical brains. AFBC now faces Academy Food in the final group match this Thursday, needing a positive result to maintain their knockout stage aspirations. Because we went there with a good mentality, because we wanted to win. Because the match of yesterday was not as we wanted. But today we won, we're happy. The victory as today, there will be more goals. Best Stars Academy must defeat group leaders Anafut to keep their slim semi-final hopes alive. Elsewhere in Group B, Gazelle Football Academy and Kaji Sport Academy played out a goalless stalemate, while Dauphine Football Academy shared the points with Léopard Royal de Bétois in a tightly contested 1-1 draw that leaves both teams' progression chances hanging in the balance. Sport, championnat d'Afrique, senior individuel, dames et messieurs de judo 46e édition. Le Cameroun affûte ses armes à l'approche de la compétition qui démarre le 25 avril prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les équipes nationales de judo intensifient leur préparation à Yaoundé, comme vous allez le constater dans l'élément qui va suivre. C'est dans cette salle du Club Panthers Judo de Yaoundé que les équipes nationales seniors dames et messieurs du Cameroun se préparent pour les prochains championnats d'Afrique de judo Abidjan 2025. L'ambiance est bon enfant dans la tanière lorsque nous arrivons sur le site dans la soirée du 15 avril pour la deuxième séance d'entraînement du jour. Le stage se déroule jusqu'ici dans de très bonnes conditions. Nous sommes en stage depuis dimanche dernier, mais nous pouvons dire que nous avons démarré la saison depuis le mois de janvier avec une compétition à l'international où nous avons eu les athlètes engagés à l'African Open de Casablanca, où ils se sont bien comportés. Nous avons enchaîné avec plusieurs compétitions au niveau national. Rendu à ce niveau à pratiquement 10 jours du début des championnats d'Afrique, le moral est au beau fixe. Nous peaufinons la préparation, nous sommes au niveau de l'affûtage avec quelques réglages, comme vous avez pu le constater. Ici nous sommes à 3 séances par jour. Progressivement nous allons commencer à rentrer dans la phase de récupération pour permettre aux enfants d'être au point le jour J. Donc ce soir la séance est relativement calme. Nous allons faire des outils-komi, du nagi-komi, et demain nous allons essayer de remonter un peu. 15 athlètes, soit 9 dames et 6 messieurs, prennent part à ce stage bloqué, mais 10 athlètes au total, soit 6 dames et 4 messieurs,
seront de l'expédition ivoirienne. Mais vous savez, il faut toujours affûter. Si nous est donné de commencer la compétition demain, je peux vous dire que tous les 10 seront prêts pour le Adjimi. Pour demander au public de soutenir la team Cameroun de judo qui va se rendre du côté d'Abidjan. Les pouvoirs publics ont mis les moyens à disposition pour que nous ayons une meilleure préparation et nous osons croire que la participation suivra. Après ce stage bloqué, la délégation camerounaise s'envole le 22 avril prochain pour Abidjan. Les 46e championnats d'Afrique seniors individuels, dames et messieurs et par équipe se déroulent du 25 au 27 avril 2025 en terre ivoirienne. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night to you, Makedali Dinutum. Good night, televiewers. Thanks for watching. Do enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Good night.